J'ai une histoire 100% mayonnaise depuis je ne sais combien de générations. Je suis arrivée en Mayenne vers l'âge de 5 ans. Je suis partie ensuite pour mes études. Je suis partie, comme beaucoup de Mayennais, à 18 ans, faire mes études à l'extérieur. Ce département, j'ai fait que le traverser pendant de longues années, sans jamais m'y arrêter. Je suis arrivée en Mayenne il y a presque 2 ans maintenant. Je suis arrivée en Mayenne parce qu'on a eu un coup de cœur avec mon mari quand on est arrivé ici. Passion familiale, ouais, ça se transmet de père en fils. Je suis vraiment mayennais de base, mes parents aussi sont mayennais. Je suis agriculteur depuis 10 ans maintenant. J'ai repris l'exploitation de mes parents dans une petite commune du sud du département de la Mayenne, dans le sud-est. Je cherchais un poste, toujours en rapport avec le patrimoine. On souhaitait quand même revenir en province, c'était pas forcément la Mayenne au départ. Et puis les hasards de la vie, du métier, font qu'un jour j'ai débarqué en Mayenne. À l'époque, ça faisait donc 17 ans que j'étais partie, j'avais une forte envie de revenir sur mon territoire, près de ma famille. J'ai trouvé une maison et je me suis installé là, ça fait maintenant une vingtaine d'années. Je me suis rendu compte d'une richesse assez incroyable. On peut passer des plaines céréalières à de la moyenne montagne, enfin moyenne montagne en exagérant un petit peu. C'est plutôt un maillage en fait, de petits bois, de haies, de prairies. En Mayenne, c'est resté un petit peu nature, c'est-à-dire il y a beaucoup de haies, donc ça c'est très bien. Pour les chevaux, il leur faut des abris naturels, donc c'est quand même important. C'est l'endroit que je préfère au monde, c'est ces endroits où la nature, on n'y touche absolument pas. Et j'ai l'impression que sur certaines rives de la Mayenne, on a des endroits comme ça. Et la Mayenne, c'est un département rural, justement, qui entretient sa terre. Et s'il n'y aurait pas d'élevage, eh ben, on n'aurait pas de bocage, on n'aurait pas de prairies, et la Mayenne ne serait pas ce que serait la Mayenne sans agriculteurs, sans élevage. Pour moi, la Mayenne, c'est un département qui est hyper clé, hyper stratégique. En fait, dans le paysage géographique français, c'est un nœud, c'est un carrefour. On est quand même au cœur de tout, de la Normandie, de l'Anjou, même la région parisienne. Vous savez, on est quand même très bien desservi. Donc beaucoup d'entraîneurs sont venus s'installer, et des éleveurs également, en Mayenne. La Mayenne est une terre improbable, c'est-à-dire qu'on a des talents en Mayenne insoupçonnés. On sait qu'en Mayenne, on a une valeur du travail, par exemple, quoi. Je savais en m'installant que ça allait pas forcément être la vie rose, mais j'avais vraiment à cœur d'être mon propre patron et d'avoir mon entreprise, quoi. Parce qu'aujourd'hui, être agriculteur, c'est avoir aussi son entreprise. Quand j'ai commencé à chercher du travail, je me suis dit je trouverai jamais en Mayenne. Tant qu'on s'y intéresse pas, on a l'impression qu'il se passe rien en Mayenne, que c'est juste un département où on passe. Le poste proposé par le conseil départemental répondait à beaucoup d'attentes et puis d'aspects de mon parcours. Donc la responsabilité d'un musée archéologique dédié à l'Antiquité en lien avec un site. Et puis il faut croire que j'ai convaincu mes recruteurs. C'est un métier qui est vivant. Si ça marche pas, il faut refaire. Donc c'est entreprendre tout le temps. C'est pas forcément pour se vanter, mais je pense qu'on est courageux un peu dans l'ensemble. Quand on entreprend, on est courageux, quoi. Quand on veut entreprendre et qu'on n'a jamais entrepris, on peut se faire accompagner par plein de types de structures. Mon poste consiste en fait à sensibiliser les entreprises, principalement les sensibiliser aux technologies de réalité virtuelle augmentée pour les aider à se développer. L'identité de la Mayenne, c'est un département vert, on vit au calme. Ensuite, les conditions de vie sont quand même assez extraordinaires, l'immobilier est pas cher et les services sont pas chers. Oui, c'est un régime de vie agréable. Moi j'aime bien manger, il y a plein de tables à découvrir. Il y a tout ce qu'il faut, il y a des petites écoles qui sont encore présentes dans nos petites communes. Il y a facilement des animations tous les week-ends. Mais la convivialité fait vraiment le charme aussi de la Mayenne. Ouais. Je me suis senti ici, chez moi, tout de suite. Le rythme de la vie, il est très très agréable ici. Et nous, c'était aussi ce qu'on venait chercher. C'est un département où il y a un équilibre de vie qui est extraordinaire. T'as tout ce qu'il faut pour vivre à Laval.
Aujourd'hui, on voit bien que globalement, les gens veulent revenir à des choses plus simples. Le bon plan, moi je trouve que le mien est pas mal. Souvent, les personnes ont du mal à y venir Nous, on a toutes les cartes pour répondre à ça. et ont du mal à en partir. Ouais, j'ai juste vécu mon histoire, quoi. Je pense que voilà, on va pas nous déraciner tout de suite.